Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis poissons, pour votre guidance pour l'été 2024. Après un petit moment de pause sur YouTube, car j'étais en train de faire des formations, j'ai eu pas mal de consultations. Donc moi j'essaye de vivre au maximum à l'instant présent de ce qui est proposé pour moi dans la vie. Donc j'ai du temps, j'ai de l'énergie, j'ai de l'envie. Donc je vous fais avec plaisir votre guidance pour l'été 2024. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium et énergéticienne. Et donc je propose des guidances personnelles. Donc si vous souhaitez me contacter pour avoir une guidance vous concernant vos questionnements du moment et de vous resituer vraiment au centre de votre chemin de vie, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. Et si vous souhaitez des soins énergétiques, le but c'est de revenir à l'intérieur de vous-même. Et donc moi je suis ravie de vous proposer cette guidance, il fait super beau, les oiseaux chantent, donc ça va être un magnifique moment ensemble. Donc je tenais à dire que je n'ai pas allumé mes bougies tout simplement parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui qui est aussi sur ma table. Donc on va pas mettre trop d'énergie de feu pour votre guidance, c'est ce qu'on m'a dit dès le début. Donc voilà pourquoi mes bougies ne sont pas allumées. Beaucoup de lumière déjà. Je suis en train de déjà canaliser, donc je vais me calmer un petit peu pour vous présenter d'abord les oracles. Donc je vais vous proposer un tirage où je vais utiliser l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan pour avoir vraiment l'énergie des astres qui vont vous accompagner durant l'été 2024. Le tarot Soufi, de façon à vraiment avoir une guidance très globale et très détaillée également sur vos énergies, comment vous allez vous situer en vous-même dans les différents domaines de votre vie. Et nous allons compléter avec le petit oracle des fées qui me parlait bien pour vous donner des messages pour votre été 2024. Donc je vais ranger mes oracles et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti, allons voir votre tirage pour cet été 2024, amis poissons. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'on m'a fait commencer par la gorge pour vous, la communication, l'expression de soi. Donc on va commencer par là pour votre tirage. Donc je fais vraiment en fonction de ma guidance intérieure. Donc le but c'est d'aller voir tous les domaines de votre vie. Et au niveau de vos énergies, donc moi je fais beaucoup par chakra parce que pour moi ça correspond vraiment à des phases de votre vie, à des domaines de votre vie, comme à vos propres énergies, votre propre corps physique. Donc le but c'est que ça vous parle vraiment sur tous les plans. Ce qui me venait spontanément pour votre tirage, c'était vraiment de faire confiance à vos désirs qui vont se réaliser, qui vont se mettre dans la matière, qui vont se concrétiser. Il y a vraiment une notion de faire confiance à. Et là vous voyez je m'exprime un peu plus, plus directif, mais le but c'est ça, c'est vraiment faites confiance à ce qui se passe, faites confiance à vous-même, faites confiance aussi à l'autre. Donc là, les astres qui sont ressortis pour vous pour cet été 2024, j'ai la Lune et j'ai Mars. Donc la Lune, ça va vraiment être vos émotions les plus profondes, les émotions les plus enfouies pour vous-même, en vous-même. Et Mars, ça va être vraiment l'énergie d'action, l'impulsion, ça peut être aussi l'impulsivité. Donc ce qu'on me dit déjà, c'est d'être très vigilant pour cet été à ne pas rentrer dans une certaine susceptibilité vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire d'être en réaction vis-à-vis de ce qui va vous toucher en profondeur. Et c'est là où la notion de faire confiance a, c'est-à-dire vraiment de prendre conscience que là, ce qu'on veut vous amener à faire, c'est justement de vous relier plutôt à l'autre en profondeur, sans notion de jugement, sans notion de bouclier, mais plutôt vraiment de prendre en considération que ces énergies vont vous amener à vraiment faire une reliance la plus profonde, la plus intime, parce que Mars c'est aussi l'énergie sexuelle. Donc vraiment dans l'intimité, peut-être aussi dans le couple, dans la relation sexuelle également, de pouvoir se lâcher, d'être vraiment dans l'amour total pour soi-même. Il y a vraiment un aspect presque de l'amour tantrique, c'est ce qu'on me dit pour certains et certaines d'entre vous. Mais là, vous êtes vraiment amenés pour cet été 2024 à vous relier en profondeur à vous-même et à l'autre, aussi bien dans l'aspect de votre esprit, de votre tête, de votre cœur, de votre corps.
C'est comme si vous êtes amené à fusionner en vous-même dans votre propre... alors je parle presque de Kundalini, c'est comme s'il y avait vraiment une montée vibratoire qui se fait en puissance de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Donc il y a vraiment une alchimie que vous allez ressentir durant cet été. Et justement, là, on vous pousse à vraiment faire confiance à cette alchimie et presque à aller la rechercher. Mais pas aller la rechercher dans le feu, dans, comme je vous disais, une certaine impulsivité ou une méfiance vis-à-vis de l'autre. C'est vraiment à la rechercher dans le côté presque sensoriel, le côté charnel des situations. Donc c'est déjà des premiers messages pour vous pour cet été. C'est comme si vraiment vous alliez avoir un désir absolu, c'est les mots qui me viennent, un désir absolu de croquer la vie à pleines dents, de vraiment ressentir profondément votre vie durant cet été. Et donc ce qui peut aussi être embêtant pour vos proches, ce qu'on me dit, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne seront peut-être pas sur la même vibration que vous, à la même recherche d'intensité que vous, et donc ça peut créer des frustrations pour vous-même. Donc le but c'est de ne pas s'enfermer dans la frustration, mais de voir que vous avez envie de vivre cet aspect profond et intense des choses, des événements, des actions, du faire, de l'être, de l'expression. Et donc le but c'est vraiment de l'assouvir au maximum, mais que ce soit vous qui puissiez prendre en main de façon à vraiment créer votre été, de façon à ce que vous vous sentiez vraiment totalement plein, sans regret à la fin de l'été. Il y a vraiment cette notion-là, c'est vraiment très intense ce que je ressens. C'est pour ça qu'on m'a dit pas de bougie, parce que l'énergie du feu, faut pas trop en avoir non plus, faut pas surajouter. Ok, donc allons voir justement votre gorge, votre expression, comment elle va être durant cet été. Ok, donc c'est intéressant parce qu'on est sur le 4 de coupe. Les coupes, c'est de l'émotionnel. Nous sommes sur un 4, donc ça veut dire que ça y est, il y a de l'acquis, nous avons acquis pas mal de choses au niveau de notre expression. C'est comme si je voyais certains et certaines d'entre vous qui se disent bah, c'est bon, j'ai tout exprimé là, j'ai exprimé durant des mois ce que je voulais, ce que j'avais, comment dire, ce que je voulais, ce que je désirais, etc. Mais cet homme finalement ne regarde pas ce qui a été matérialisé. C'est comme s'il s'ennuyait, il y a une lassitude, il manque quelque chose, il manque quelque chose. Donc là, ce qu'on vous encourage à faire pour cet été, pour votre expression, votre communication, c'est d'aller voir ce qui vous manque pour toucher véritablement la totalité de votre être. C'est comme si je voyais qu'il y avait des coupes qui ont été en lien avec la tête, d'autres en lien avec l'avoir, d'autres en lien avec le faire, etc., etc. Il me manque une sphère, c'est ce qu'on me dit. Et il faut que vous l'exprimiez, mais il faut que vous alliez la rechercher en vous-même pour pouvoir l'exprimer durant cet été. Donc c'est comme si on me disait que cet été, vous alliez mettre en lumière cette pièce manquante de vos désirs et hop, on va le verbaliser, on va l'exprimer. Pour certains et certaines d'entre vous, ça veut aussi dire faites attention à ne pas exprimer que le manque de ce que vous avez. De ce que vous n'avez pas, pardon. C'est-à-dire que là, il y a déjà des choses. Et justement, cet homme ne voit pas qu'il y a déjà des choses. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on va vraiment vous pousser à exprimer déjà ce que vous avez en plein pour pouvoir le vivre pleinement déjà, avant de passer à autre chose. Et ça, on me renvoie beaucoup sur l'aspect sentimental. Peut-être certains et certaines d'entre vous sont peut-être focalisés sur ce qui manque dans la relation, mais on veut vous faire focus sur ce que vous avez déjà et ce qui vous fait déjà vibrer, pour que vous puissiez déjà le vivre totalement dans votre corps, pour ensuite demander autre chose. Et là on veut que vous ayez un été plein justement de satisfaction, et donc pour cela, déjà vivre ce que vous avez. Et à partir de la rentrée on me dit on passera à autre chose. Ok. Donc là on m'a fait tirer comme ça et après on m'a fait aller vers le cœur. Donc là on va aller voir le troisième œil. Donc c'est pas dans l'ordre de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là on était sur la gorge, votre expression. Donc c'est votre cou, c'est votre sphère ORL également. Là on va aller sur votre troisième œil. Donc c'est le centre énergétique qui est au milieu de votre front.
et qui va être en lien avec votre cerveau et qui va vous permettre des projections sur du futur, que ce soit du futur proche ou du futur un peu plus lointain. C'est ce qui va vous permettre de vous projeter au-delà de vous-même, au-delà de votre individualité. Donc c'est pareil, c'est un chakra qui peut être encombré de pensées mentales. Et là, ça me revient sur la gorge, donc il y a peut-être une notion aussi avec l'expression de ce que l'on veut mentalement et de ce qui est vraiment vibrant dans le cœur. On vous fait revenir à ça. Mais le but, c'est de prendre conscience que ce qu'on projette mentalement n'est peut-être pas en lien avec le cœur. Donc il y a ce que l'on pense de ce que l'on croit. Et là, moi, je parle de pensées limitantes ou de fausses croyances. Et donc faire attention à ce que le troisième œil dirige l'information dans le futur, soit avec la tête, soit avec le cœur. Et là, c'est tout l'enjeu un petit peu pour vous de remettre un peu à plat et de faire revenir tout à l'intérieur. Donc ce troisième œil, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc nous sommes sur un 8 de bâton. Le bâton, ça va être l'énergie du feu, ça va être l'action, ça va être l'impulsion. Donc on est vraiment sur une énergie de Mars, mais elle est renversée. Donc là, il y a une notion de rapidité justement, il y a une volonté rapide. On veut que tout soit rapide, on veut que tout soit efficace, on veut que ça aille vite. Tout ce que je projette, j'ai envie de le faire directement. Mais là, on vous dit un petit peu mollo. On calme un peu les chevaux, là, on ralentit un peu le rythme pour justement voir ce qu'il y a déjà et en faire quelque chose. On vous ramène à votre énergie de création. Avec ce que vous avez déjà, vous pouvez vous recréer, vous pouvez vous renouveler. Et donc là justement, on veut vous faire ralentir un peu le rythme de votre tête là, qui veut se projeter, qui veut aller dans le après à chaque fois, pour revenir à l'instant présent et remettre cette énergie de feu, cette énergie d'action au service de vous-même à l'instant présent. Que ça ne reste pas qu'une projection, mais que ce soit vraiment remis à l'instant présent. Donc par exemple, alors c'est vrai que je vais vous donner un exemple qui ne va pas concerner tout le monde, mais par exemple, je souhaite fonder une famille. Là, je suis en couple, je me sens frustrée parce que ça n'avance pas, l'autre il n'est pas prêt, etc. On va voir quelle est la pièce manquante, quel est l'énergie ou le domaine qui n'est pas encore touché pour que ça déclenche et que ça puisse aller vers de l'action. Et une fois qu'on a remis en soi-même, là on va voir l'énergie peut-être qui a été perdue, qui a été dispersée, parce que j'entends peut-être voilà, vouloir un enfant mais avoir un emploi du temps hyper chargé, c'est pas cohérent. Donc le but, c'est de remettre les énergies de feu que vous avez à l'intérieur de vous-même pour vraiment regagner en puissance intérieure et faire que ça se crée après. C'est vraiment ce qu'on me dit. Alors maintenant, allons voir votre chakra couronne qui est vraiment ce que vous aspirez à être, ce que vous aspirez vraiment dans votre grand tout à vous-même, à acter pour cet été. Donc c'est vraiment, on va dire, le challenge de votre chemin de vie pour cet été. C'est à la fin de l'été. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez être à ce moment-là? Et donc, ok, nous avons le 2 d'épée qui est encore une fois renversé. Donc l'épée, c'est l'air, c'est le mental. Le 2, c'est je suis challengée à prendre une décision, à me positionner. Là, cette femme, finalement, a les yeux bandés et doit se positionner, faire un choix. Et donc là, le challenge pour vous pour la fin d'été, c'est d'arrêter les indécisions, d'arrêter les dispersions énergétiques, d'arrêter les dispersions de positionnement. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je veux, un coup je veux pas. Oui mais je veux, mais je vois aussi tout l'envers du décor, donc je me positionne pas ou alors je me positionne dans les deux et donc c'est très compliqué. Et donc là justement, ça revient à l'énergie de la Lune et de Mars. La Lune va vous faire voir justement toutes les zones profondes, tout ce qui est caché de ce que vous voyez et ça vous arrivez à le voir. Mais Mars vous pousse justement à vous positionner pour vous-même. Et donc là le challenge pour vous pour cette fin d'été, c'est que vous puissiez être serein et avoir pris une ou des décisions pour vous-même, pour votre bien-être et qu'à la rentrée vous soyez vraiment solide sur vos pattes et que vous puissiez vraiment être en pleine souveraineté et que la direction soit bien droite et bien claire et bien définie pour vous.
Donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. En tout cas, moi durant l'extension, donc je propose à chaque fois des extensions possibles. Alors sachant que pour l'instant sur mon site internet c'est en stand-by sur la possibilité de les commander. Donc vous pouvez directement m'envoyer un mail si vous souhaitez aller voir l'extension. Durant l'extension, je vais questionner précisément des conseils pour vous positionner de façon la plus juste pour vous, de voir ce qui pourrait vous manquer, etc. On ira voir l'aspect professionnel, sentimental, avec votre famille, etc. Et moi je vous proposerai des conseils qui seront canalisés, donc ça peut être des conseils de soins énergétiques, comme des conseils plutôt pragmatiques, donc par exemple des conseils pour prendre soin de son corps, des conseils de lieux de vacances également. Donc c'est rigolo parce que moi ce qui me vient directement c'est l'itinérance pour vous pour cet été, de façon à vous rendre plus flexible et comme si vous aviez besoin de vivre plein de choses différentes cet été pour que vous puissiez justement prendre une décision en tout état de cause de ce que vous aurez vécu pour l'été. Donc c'est un été qui se veut très riche pour vous, en tout cas on veut vous amener à vivre beaucoup de richesses durant cet été pour que vous puissiez prendre votre décision sans qu'il y ait une notion de regret, sans qu'il y ait une notion de déception ou sans que vous ressentiez il va me manquer encore quelque chose. Et c'est vraiment ça. Ok, donc on va aller vers votre cœur maintenant, votre centre énergétique qui se situe au niveau de votre poitrine. Donc ça va toucher le cœur, les poumons, ça va être également en lien avec votre poitrine, donc ça peut être pour les femmes les seins, votre poitrine en tant qu'homme, mais c'est ce qui va vous permettre de vous centrer sur vous, d'être pleinement dans votre authenticité, dans votre vérité, dans votre amour inconditionnel. Je parle des seins, je ne sais pas pourquoi, parce que d'habitude j'en parle pas forcément durant les guidances, mais il y a cette notion de rapport à l'autre dans la féminité pour des femmes. Donc si ça vous parle, il y a vraiment de votre rapport avec votre propre féminité intérieure, mais qui touche votre cœur, parce qu'on ira le voir durant cette carte-là, la lecture de cette carte pour le féminin sacré, mais il y a vraiment une notion de votre féminin, de votre féminité qui touche le cœur. À mettre en avant une notion de créativité, mais vraiment en lien avec votre cœur. Donc on va voir ça. Et donc nous avons Malika de bâton, donc c'est la reine de bâton. Donc il y a vraiment une notion déjà, comme je vous disais, de féminité. Nous sommes sur la reine. Nous sommes sur la puissance du féminin sacré. Nous sommes sur cette femme qui est hyper enracinée, hyper ancrée, qui a son pouvoir en main, qui a son bâton en main. Elle a le pouvoir d'elle-même, elle a le pouvoir dans son temple sacré, dans sa vie, mais elle est complètement sereine et super alignée. Là, on veut vous faire aller vers une totale maîtrise de vous-même en votre cœur. Et que vous soyez super centré sur vos actions. Le bâton, c'est de l'action, c'est de l'énergie de feu. On veut que vous soyez ancré, enraciné dans votre énergie d'action, dans vos volontés, en lien avec votre féminin. Tout ce que vous avez envie de vivre de plus passionnant pour vous, on veut que vous le repreniez en main et votre cœur en tout cas aspire à le vivre pour cet été. Et là ça me renvoie sur ce que je vous ai dit au début, vos désirs les plus profonds, on va le vivre, on va le faire vibrer à l'intérieur et à l'extérieur et on reprend notre vie en main pour voir que tout est possible. Ok. Donc maintenant, allons voir votre chakra solaire et justement, c'est l'énergie du feu, c'est le centre énergétique qui se situe en dessous des poumons, donc c'est au niveau du diaphragme et du plexus solaire. C'est celui qui va vous permettre de faire circuler les énergies de bas en haut et de haut en bas, qui va vous faire respirer et détendre votre bas-ventre. C'est celui aussi qui va vous faire avoir envie d'aller dans l'action. Donc une fois que vous avez touché vos désirs les plus profonds, on va dans l'action. Et donc comment va se passer votre énergie d'action? Eh bien c'est génial. Nous sommes sur le 9 de denier. C'est magnifique, nous sommes sur une carte d'abondance et donc on récolte le fruit de ce que l'on a fait pousser, de ce que l'on a acté, de ce que l'on a mis en place, mis en route, mis en pratique, mis en avant. Donc là finalement c'est prenez le temps déjà de récolter le fruit de tout ce que vous avez fait avant d'aller vers autre chose. Et c'est vraiment la guidance pour vous, elle est magnifique. C'est-à-dire qu'on
On veut vraiment vous faire revenir à l'intérieur de vous-même et ne plus rechercher à l'extérieur ce qui est déjà présent à l'intérieur et de pouvoir le savourer. Et moi j'ai vraiment l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir des forts déclics, vous avec vous-même, sur votre estime de vous, votre valeur de vous-même, tous vos potentiels, votre capacité de créativité, votre intelligence. Il y a vraiment une notion de mise en lumière, mais intérieure, c'est-à-dire qu'on veut vous faire arrêter de rechercher à l'extérieur ce qui est déjà présent à l'intérieur et ce qui est déjà à vivre. Parce que là, c'est comme si je ressentais vraiment une énergie de frustration, presque, au niveau temporel, au niveau de ce qui manque, etc. Alors que là, quand je reviens dans votre intérieur, waouh, il y a des trésors. Et on veut que vous les viviez. Ok, donc maintenant, allons voir votre chakra sacré. Donc le chakra sacré, ça va être votre centre énergétique qui va vraiment toucher votre bas-ventre. Donc on l'appelle sacré parce que c'est le temple sacré, c'est le féminin sacré, le masculin sacré, ça va être votre sexualité, ça va être vos désirs, vos volontés les plus profonds. Ça va être aussi en lien avec l'eau, donc tout ce qui est émotionnel, donc ça touche les organes de la vessie, des reins, c'est également l'appareil digestif. Donc quand on dit par exemple que les intestins sont le cerveau émotionnel du corps, c'est ça, c'est-à-dire que tout ce qui est engrammé au niveau émotionnel, ça se vit au niveau du bas-ventre. Donc le but c'est de voir quelles sont vos volontés les plus profondes durant cet été pour que vous puissiez vraiment vous sentir mais complètement en gratitude vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire vous dire waouh, je suis magnifique, je m'estime, j'ai de la valeur et je le vois, je le ressens, je le vis et là pouf. Là, la Malika de bâton, c'est normal qu'elle a son pouvoir. Hein. Elle est fière d'elle, mais c'est pas fière dans le sens où paraître vis-à-vis de l'autre. C'est vraiment, je connais ma richesse et je sais qui je suis. Donc, eh ben, l'as de denier, waouh, nous avons un magnifique denier. Dans ce qui est le plus sacré pour vous, là, c'est le début, c'est un commencement, c'est comme si ça y est, vous avez trouvé votre trésor, vous avez trouvé votre Graal intérieur. Et là, ça se manifeste au niveau du solaire, c'est-à-dire, ça y est, je m'estime, je gagne en légitimité, j'estime la valeur que j'ai dans tous mes potentiels. Donc là, c'est le début de la découverte de votre richesse intérieure. Et qui se manifeste aussi par l'extérieur, parce que plus vous allez vous estimer, plus les autres vont vous estimer parce que vous dégagez la vibration d'estime de soi. Et donc c'est normal que ça se manifeste comme ça. Donc là, peut-être justement, durant l'extension, je vais essayer de vous faire péter un peu tout ça, cette notion de manque ou de frustration, pour que vous puissiez vraiment vous retrouver en pleine richesse intérieure. Et donc là, on me dit, c'est le chemin vers l'abondance, dans tous les sens du terme. Parce que si vous vous estimez que vous êtes de l'or finalement. C'est vraiment l'image que je peux vous donner. Donc vous allez vibrer l'estimation de l'or, enfin l'estime de l'or parce que vous êtes précieux, vous êtes précieuse. Et donc justement la rentrée scolaire va se faire avec cette estimation que vous êtes précieux, vous êtes précieuse. Et donc là ce sera une rentrée en or. Ok, donc allons voir maintenant vos racines. Votre chakra racine, ça va être votre énergie qui va vous permettre d'être sur terre, d'avoir les pieds sur terre, de savoir, de ressentir que vous êtes unique et en même temps vous êtes relié à la terre, vous êtes relié à vos parents, vous êtes relié à votre arbre transgénérationnel, vous savez votre origine et le but justement c'est que votre corps physique suivent toute votre énergie qui se déroule durant l'été. Ok, donc là, nous avons le 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot, c'est celui qui veut aller de l'avant, c'est celui qui veut vivre l'aventure, c'est celui qui veut se connecter aux étoiles, qui veut être équilibré entre son côté ombre, son côté lumière, c'est celui qui veut tout vivre, qui veut vivre pleinement et passionnément tout ce qu'il a déjà compris dans son chemin de vie. Le fait que ce soit renversé, au niveau des racines, ce qu'on me dit, c'est que justement, vous avez besoin de le faire circuler dans le corps, tout cela.
Et c'est peut-être intéressant que là on me renvoie justement au troisième œil, que je vous disais que c'est comme si vous vous étiez beaucoup projeté vers l'extérieur pour que ça puisse se faire dans votre vie. Et là justement le corps physique il dit stop, moi je veux revenir à l'instant présent, je ne veux pas aller trop vite non plus parce que j'ai besoin de vivre les situations, de vivre ce que je comprends de moi-même. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est possible aussi qu'on me renvoie à la Lune et à Mars. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous faire un peu travailler sur la libération de mémoire émotionnelle en lien avec la famille, en lien avec le transgénérationnel. Peut-être des familles qui ont beaucoup fonctionné dans la projection à l'extérieur. Donc je sais pas, réussir de par un métier, se sentir valorisé de par l'extérieur également, vraiment une recherche de lumière à l'extérieur. Et là on veut vraiment que vous puissiez vous recentrer à l'intérieur pour que vous puissiez suivre votre propre guidance. Quand je renvoie aux étoiles, pour moi c'est la propre guidance intérieure, c'est votre bonne étoile à vous, votre voie intérieure. Donc il y a comme voilà, des petites choses on va dire à débloquer plutôt dans la sphère du haut, dans les croyances, dans les schémas de pensée pour que vous puissiez vraiment être dans l'action à l'intérieur. Parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent vous bousculer aussi durant cet été au niveau physique. Comme il y a une notion de vitesse qui me vient. Donc soit ça va être très rapide et vous allez vous sentir emporté, donc frustré de ne pas prendre votre temps, ou au contraire c'est pas assez rapide et donc vous avez besoin que ça aille plus vite et donc vous allez être frustré. Donc ce qu'on me dit c'est vraiment de refaire un cœur à cœur et un corps à corps avec votre propre corps physique pour que ce soit vous qui soyez maître de votre propre vitesse, votre propre rapidité. Ok. Donc allons voir maintenant votre féminin sacré, votre masculin sacré. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en général, je commence toujours par le féminin qui est plutôt l'énergie du recevoir, de ce que moi j'appelle un peu la mère nourricière à l'intérieur de soi-même, qui est représentée à l'extérieur par la terre ou la mère physique, mais qui nous permet d'avoir ces volontés profondes et puis de pouvoir vraiment être dans un total amour de soi-même pour pouvoir ensuite être dans l'action avec le masculin. Mais on m'a dit de commencer par le masculin pour vous. Donc votre énergie du masculin qui est présente dans tous vos domaines, plus ou moins dualisée. Là finalement quand vous partez sur votre corps physique, le masculin et le féminin sont très dualisés. Vous êtes soit un homme, soit une femme, au niveau sexuel. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, dans vos désirs les plus profonds, là va commencer à se manifester quelque chose de plus abstrait. C'est-à-dire vous pouvez avoir des volontés très féminines comme très masculines, etc., etc. Et plus on monte, plus finalement l'aspect spirituel, par exemple, est beaucoup plus, indissociable. C'est-à-dire que vous êtes le grand tout. Vous n'êtes pas un homme ou une femme, vous êtes le tout. Donc le but c'est de voir le rapport à votre masculin dans tous les domaines de votre vie et de voir comment ça va vous toucher et comment vous avez envie d'interpréter tout ça. Le masculin, comme je vous disais, c'est l'énergie d'action. C'est une fois qu'on a compris ce qui nous nourrit à l'intérieur, on met dans l'action. Et en général, on fonctionne dans une société où on met déjà beaucoup dans l'action avant de comprendre ce qui nous nourrit et ce qui crée beaucoup de perte d'énergie. Et peut-être que c'est ça, cette perte d'énergie-là. Donc là c'est le fer, le 3 de bâton, ok, mais qui est renversé. Dans le masculin, donc nous sommes encore dans une énergie de feu, hein. Donc nous avons quand même pas mal de bâtons, le cœur, le masculin et le troisième œil. Je suis en train de regarder, ouais, donc nous avons quand même comme si, alors là il y a la tête, le cœur et le côté plutôt droit, pour enfin la plupart dans les énergies, la plupart du temps, on retrouve plutôt le masculin du côté droit. Il y a une forte volonté d'action, mais il y a beaucoup de frustration. Parce que là, ce qu'on voit vraiment, c'est un homme qui attend l'arrivée des bateaux, donc l'arrivée de ses pairs, qui puissent venir sur la terre ferme après un beau voyage. Mais cet homme attend.
Et nous souhaitons vous faire comprendre que vous n'avez pas à attendre ou à être en dépendance à l'énergie d'action de l'autre. C'est vraiment ce qui me vient spontanément. N'attendez pas, ne soyez pas... Alors je vous vois comme si vous vous étiez mis des boulets, une chaîne avec des boulets sur les pieds en disant bon bah je vais attendre que l'autre soit prêt pour qu'on puisse faire ça ensemble. Non, c'est enlever vos boulets, voyez ce que vous avez envie de faire et ce qui vous fait vibrer et émettez l'énergie justement, cette volonté puissante avec Mars, avec l'autre en émettant, excusez-moi, en émettant vos désirs, en émettant vos volontés pour cet été, si vous avez envie de voyager. Donc il y a comme une notion aussi de voyage. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous avez très envie de voyager, très envie de vous déplacer, très envie de changement, d'aventure, de soirée, de barbecue, tout ce que vous voulez. Mais vous attendez à ce que l'autre vous invite ou que l'autre soit prêt ou que ce soit l'autre qui propose. Donc n'attendez pas, soyez dans l'action. C'est vraiment ce qu'on me dit, sortez-vous de la position d'attente. Et donc là, durant l'extension, je vais creuser pourquoi vous attendez. Ça peut être intéressant, très intéressant ce qu'on me dit, donc on va voir ça. Et donc votre féminin, comment il se situe pour que vous puissiez vous nourrir vous-même? Ok, le 6 d'épée, donc nous sommes sur une femme qui a ses 6 épées derrière elle et qui regarde l'avenir. Donc ce qui va vous nourrir, c'est de regarder l'avenir plus que ce qui a été passé, ce qui a été blessé, ce qui a été frustré, ce qui a été regretté. Votre féminin vous conseille vraiment de regarder droit devant et de voir l'abondance qui vous attend, le champ des possibles, le potentiel à créer, mais vraiment d'être sereine et centrée sur sa propre barque, de ne pas vous laisser happer par le désir et les volontés des autres et le rythme des autres. C'est votre barque, c'est votre rythme. Et d'où le corps physique qui vous encourage vraiment à écouter votre propre rythme. Parce que peut-être que vous avez envie de beaucoup de choses, mais que votre corps a besoin de repos. Et là, on vous renvoie à l'écoute de votre corps. Votre corps, c'est votre temple sacré, c'est vous en tant qu'individu sur cette terre. Donc si vous n'écoutez pas votre corps, de toute façon, votre corps ne pourra pas suivre vos volontés. Donc il est important de commencer par là. Donc votre féminin va vous rappeler déjà de commencer à vous centrer sur votre propre rythme. Et ensuite va se déclencher l'énergie d'action. Allez, finissons sur les énergies générales pour votre été 2024, amis Poissons. Donc nous allons commencer avec, c'est intéressant, le diable. Ah, le 15 et le 14, d'accord, ok. Et Malika de coupe renversée. Donc là, je vais les mettre renversés comme c'était. Nous avons l'énergie du diable qui est enchaînée là. Et je vous parlais que je vous voyais avec des chaînes et des gros boulets aux pieds. Il est grand temps de faire péter vos chaînes, mais aussi de voir pourquoi vous vous les êtes posées. Et pour moi, il y a vraiment une notion de dépendance à l'autre, que ce soit physique, émotionnel ou psychique. Même si on ne dit pas beaucoup psychique, mais plus émotionnel et physique. Pourquoi vous vous enchaînez au rythme de l'autre, aux besoins de l'autre? Et là, on me dit que ce serait intéressant d'aller voir le pourquoi, parce que pour moi, ça remonte peut-être à des blessures d'enfance. Alors, des blessures, c'est un grand mot, hein, parce que c'est plutôt des peurs qu'on me dit. Peut-être des enfants intérieurs qui ont été frustrés par rapport à l'écoute de leurs besoins, des écoutes de besoins qui n'étaient peut-être pas à l'instant où ça a été émis. Donc par exemple, je vois des enfants pour qui ils ont exprimé j'ai envie d'aller jouer, et le parent qui dit bah non, pas maintenant, je suis pas dispo, pas maintenant, plus tard. Et là, pouf, allez, pouf, on coupe l'envie de l'enfant à l'instant présent. Et je vois vraiment ça. Donc si ça parle à certains et certaines d'entre vous, il est grand temps de remettre votre enfant intérieur, à le libérer de toute frustration et vraiment de le remettre à l'instant présent, parce que finalement, c'est pas anodin qu'on me dise ça, parce que par exemple des parents qui disent pas maintenant, plus tard. Et bien plus tard on écoutera aussi le corps, plus tard on écoutera les besoins du moment présent. Et donc là finalement dans votre fonctionnement, peut-être ce qui s'est mis en place, c'est plus tard on écoutera mes propres besoins. Parce que cette petite voix a été entendue en tant qu'enfant.
Donc là je vous donne un exemple, mais ça peut être autre chose, hein. Mais pour moi il y a cette notion-là à aller voir. Et donc là durant l'été, l'énergie pour vous ça va être la tempérance. C'est-à-dire qu'on veut vous faire revenir à un équilibre entre la terre et le ciel, entre l'énergie du feu et de l'eau. Et c'est vraiment ça, un équilibre entre Mars et la Lune. Parce que vous êtes le tout. Et là, on veut juste que votre corps, là je vous parlais de l'ombre et de la lumière, on veut juste que votre corps soit OK à être le tout. Et à de vivre le tout et d'exprimer le tout. Et donc l'énergie générale pour cet été, nous avons quand même la reine de coupe, Malika de coupe, la reine d'eau. Il y a une notion de gratitude dans tout ce qu'elle a, dans tout ce qu'elle a acquis en expérience, en émotion, en richesse d'apprentissage. Le fait que ce soit retourné, c'est qu'il est grand temps de les manifester et de plus non plus se restreindre. Il y a une notion c'est comme s'il y a une notion de restriction d'eau qu'on me dit. Alors l'eau, comme je vous disais, c'est de l'émotionnel. On se restreint dans nos désirs les plus profonds, dans notre émotionnel. Sauf qu'on vous dit que là, vous avez votre trésor qui est là, ok, et il est mis en lumière. Donc maintenant, le challenge pour vous pour cet été, c'est aucune restriction au niveau de votre expression de vos désirs les plus profonds. Toutefois, il faut que ce soit à votre rythme, à votre propre tempo et non plus en dépendance au rythme ou au tempo des autres. Et c'est le grand challenge pour vous, j'ai l'impression, là pour cet été. Allez, dernier petit message pour vous et on clôture cette guidance. Et ben voilà, les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment ? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ça rejoint complètement ce que je vous dis. Entrez pleinement en contact avec vous-même et connaître vraiment vos véritables émotions. Et donc les salamandres élémentaux du feu. C'est trop drôle, je vous parlais de l'eau et du feu. Donc on va mettre les ondines ici et puis vous pouvez les appeler en aide, en guidance, en aide pour vous-même. N'hésitez pas à appeler les ondines pour vous faire connaître vos véritables émotions si vous avez besoin de coups de pouce aussi. Et les salamandres élémentaux du feu alimentent le feu de l'inspiration et de la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc c'est vraiment ça, on veut vous faire aller voir vos véritables émotions, mais ce qui vous passionne profondément pour vous libérer du tempo des autres. Voilà, bon bah écoutez, amis poissons, c'était une guidance qui était très intense. Énergétiquement, moi je vais vous retrouver durant l'extension, donc comme je vous disais, j'espère que vous pourrez la retrouver très rapidement sur mon site internet, donc je vous mets quand même le lien en barre d'informations. Sinon, n'hésitez pas à me faire la demande par mail si vous souhaitez l'extension et je vous la partagerai sans problème. Le tarif est à 12 € l'extension et le but c'est qu'on va compléter votre tirage et qu'on va faire des libérations également au niveau de ce que je viens de vous dire. Voilà, en tout cas je vous remercie de me suivre, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à commenter si ça vous parle et si ça vous parle pas, à commenter également, parce que ça peut résonner pour certains et pas pour d'autres. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Au revoir.